Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment créer des blocs dynamiques. On va commencer tout d'abord par faire un petit rappel de comment créer des blocs statiques. Comme vous voyez ici, j'ai deux objets, une porte et une fenêtre. Comme vous voyez, ils sont déjà des blocs. Donc, pour commencer, je vais décomposer pour revenir à l'état normal. Comme vous voyez, la porte a été décomposée. La même chose pour la fenêtre, je vais faire la même chose. Comme vous voyez, on a des lignes qui sont décomposées. Pour créer un bloc statique, tout d'abord, je vais cliquer sur cette commande-là, créer. Je vais nommer, par exemple, porte dynamique 1, par exemple. Je vais faire le choix des objets. Donc, je vais choisir la porte. Je clique avec le bouton droit de la souris et je vais mettre OK. Ici, AutoCAD me demande de spécifier le point de base d'insertion. Je vais cliquer ici. Comme ça, on a un bloc statique. Idem pour la fenêtre. Je vais cliquer sur cette commande-là. Je vais la nommer fenêtre dynamique 1, par exemple. Choix des objets. Je vais choisir l'objet. Et je clique avec le bouton droit de la souris. Comme vous voyez ici, je vais mettre OK. AutoCAD me demande de spécifier le point d'insertion. Et comme ça, on a deux blocs qui ont été créés. Pour dynamiser ces blocs, je vais cliquer deux fois sur la porte. OK. Ici, je suis entré dans l'éditeur de blocs pour éditer ce bloc et le rendre dynamique. Ici, on a des paramètres linéaires, points, polaires, on a plusieurs choses, rotation, alignement, inversement. Et aussi, on a des actions, soit déplacer, soit agrandir l'échelle, étirer vers la droite ou la gauche, faire une rotation inversée. Ici, je vais prendre l'exemple, par exemple, d'inverser. Si je veux inverser cette porte, je vais cliquer sur la commande inverser. Ici, AutoCAD me demande de spécifier le point de base de la ligne de réflexion. Je vais cliquer ici et je vais spécifier la ligne. Bien sûr, je vais activer l'ortho par cette commande-là. Je vais cliquer ici. Il me demande de spécifier l'emplacement de l'étiquette. Je vais la placer ici. Et comme vous voyez, on a une flèche en bleu qui va nous indiquer le sens d'inversement. D'accord? Maintenant, je vais inverser dans l'autre sens. Par exemple, je vais cliquer sur inverser. Je vais sélectionner cette ligne-là, mais cette fois-ci, c'est verticalement. Ici. Et je vais indiquer l'étiquette que je vais la placer ici. Et comme ça, on a deux sens. On a cette flèche dans le sens horizontal et cette flèche dans le sens vertical. Maintenant, on passe à l'action. Ici, je vais cliquer sur inverser. AutoCAD me demande de sélectionner le paramètre. Ici, je vais sélectionner le paramètre. Je vais sélectionner l'objet. Et je clique avec le bouton droit de la souris. Comme ça, l'action a été bien réalisée. Je vais cliquer aussi sur inverser. Je vais sélectionner le paramètre, cette fois-ci le paramètre vertical. Et si AutoCAD me demande de sélectionner l'objet, je vais le sélectionner. Et je clique avec le bouton droit de la souris. Et comme ça, on a un inversement dans les deux sens. Je vais fermer l'éditeur de blocs, enregistrer les modifications. Et lorsque je clique sur la porte dynamique, comme vous voyez, on a cette petite flèche-là dans ce sens et l'autre dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens vertical. Lorsque je clique sur celle-ci, comme vous voyez, la porte a été inversée. Si je clique sur l'autre flèche, la porte a été inversée dans le sens horizontal. Celle-là dans le sens vertical et celle-là dans le sens horizontal. Comme vous voyez, on va la dynamiser comme on veut et l'inverser dans n'importe quel sens on veut, soit verticalement, soit horizontalement, à droite ou bien à gauche. En ce qui concerne la fenêtre,
Aussi, on va la dynamiser. On va cliquer 2 fois sur le bloc. On va cliquer sur OK pour modifier le bloc. D'accord? Cette fois-ci, on va aller sur Paramètres. On va choisir Linéaire. On va cliquer ici, le premier point, l'extrémité. Et comme ça, on a cette distance-là qui a été bien spécifiée dans le linéaire. D'accord? Maintenant, on va choisir un seul sens de ces distances-là. Ici, je vais choisir, par exemple, qu'un seul sens pour élargir la fenêtre. Ici, j'ai choisi 1. Pour l'action, je vais cliquer sur Étirer. AutoCAD me demande de sélectionner le paramètre. Je vais le sélectionner. Il me demande de spécifier le point paramétrique à associer. Je vais choisir ici cette petite flèche là. Je vais choisir le coin. Il me demande de spécifier l'objet. Je vais choisir l'objet, mais sans cette partie-là, parce que je veux que la fenêtre se déplace dans ce sens et non pas dans ce sens-là. Donc, je vais cliquer avec le bouton droit de la souris. Comme ça, on a une action qui a été bien réalisée et bien activée. Maintenant, je vais fermer l'éditeur de bloc. Je vais enregistrer les modifications et je vais cliquer ici sur, comme vous voyez, lorsque je clique, il y a une petite flèche là, comme vous voyez. Je peux par exemple élargir cette fenêtre ou bien au contraire rétrécir cette fenêtre là sans déplacer cette partie-là qui a été fixée, cette partie-là qui a été mobilisée pour s'élargir. D'accord? Et comme ça, on a une fenêtre qui a été, un bloc qui a été transformé du bloc statique à un bloc dynamique. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.